Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, deuxième vidéo concernant le monsieur qui s'appelle Islam et Culture. Donc, je vais m'adresser à toi directement, contrairement à toi, qui passe par des chemins étranges. Donc, bref. Donc, dans ta dernière vidéo, Idriss Aberkan et l'islam, sa bigoterie partisane soufiste. Donc, soi-disant, tu vas lui parler, lui répondre. On va voir que, voilà, rien que les 10 premières minutes, tu ne parles pas une seule seconde de lui. Donc, bref, ceux qui ont des yeux pour voir comprendront bien où tu veux en venir. Donc, en fait, tu t'attaques en fait aux gens qui ne suivent pas la sunna. La prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Encore une fois, cette fumisterie, ce torchon de Bukhari, Muslim et toutes ces conneries qui nous ont menés là, dans le pétrin. Donc, on va un peu t'écouter. Hélas, parce que tu dis énormément d'inepties, encore une fois. J'ai sorti énormément de versets coraniques. Ne t'en déplaise, vu que toi, tu ne peux pas citer Allah sans ajouter Mohammed. Donc, on va commencer tout de suite. Retrouvez toutes les promos dans votre catalogue sur carrefour.fr. Voilà. Carrefour. Donc ça commence très bien. Donc une publicité, quoi. Donc bon... Je rentre pas dans ton cœur, mais quand même, quoi. Pourquoi tu mets des publicités sur ta chaîne, quoi? C'est quoi, ça? On est où, là? Franchement, c'est incroyable. Donc Allah, il dit quoi? Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et les messagers et les prophètes que tu prétends suivre disaient quoi? Mon salaire n'incombe qu'à Allah, Seigneur des mondes. Donc, première chose, déjà. Donc ça va très mal débuter. Et voilà, très mal finir aussi. Et délaisse les avis des gens et leurs paroles. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus pure, plus explicative. Wada' anka arra ar-rijal, wada' anka arra ar-rijal wa qawlahum, fa qawlu rasulillahi azka wa ashra. Donc on a très bien compris où tu voulais en venir. Donc voilà. Donc toi... délaisse la parole des gens, etc. et rapproche-toi de la parole du prophète, car elle est pure, etc. Ce n'est pas la parole du prophète. Quand est-ce que tu vas te le mettre dans le crâne? La parole pure, c'est celle d'Allah. Donc ça m'a piqué les oreilles. Donc voilà. Donc tu ne peux pas citer Allah sans ajouter Mohammed. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits, comme d'habitude, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc voilà, donc la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de dire. Vous ne pouvez pas dire la ilaha illallah et basta. Ça n'existe pas chez vous. Donc maintenant, sors-moi ta preuve coranique que par exemple Moussa a appelé à la ilaha illallah Moussa Rasulullah, etc., etc. Aucun messager ni prophète n'a appelé à ce qu'on mette son nom à côté de celui de Dieu. Ça n'existe pas. Et je vais encore te prouver coraniquement. Encore une fois, je suis obligé de me répéter avec les gens comme vous. C'est bien gonflant au passage, mais c'est pas grave. Allah aime les patients et les endurants. Donc voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Et que la prière et le salut soient donc sur le prophète Mohammed. Amma ba'd, ceci. Voilà, donc ceux qui connaissent le langage corporel, on t'a vu te reculer, tu n'es pas serein dans ce que tu racontes et ça va arriver plusieurs fois dans ta vidéo. Bref. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, continue à se détourner du rappel. Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Deuxièmement, 39-45, et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Voilà. Donc tu as commencé ta vidéo en parlant de Mohammed. Donc je t'en place une pour la shahada. On est contraint à chaque fois de vous le faire. Donc la réelle shahada, même si Allah en cite plusieurs. Par exemple dans ce que vous appelez vous le verset du trône. Bah, il y en a quand même une autre. Donc dans le 3-18, Allah atteste. Et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et toi, ta shahada, c'est celle-là. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent
Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Et tu vas en parler plusieurs fois des hypocrites, etc. Donc bref. C'est incroyable. Donc ça, je voulais en placer une aussi. Donc voilà, donc que la prière d'Allah soit sur le prophète. Ça sort d'où ça? Maintenant, Allah prie les humains. C'est nous qui prions Allah. Nuance. Donc je t'invite encore une fois à faire cette invocation, que ce soit en début ou en fin de vidéo, voire même dans ta prière, ça serait bien. Wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ok? Sourate 37, versets 181 à 182. Au moins, tu n'oublies personne, contrairement au tashahhud que tu fais sûrement, par exemple, et à ta prétendue shahada qu'on t'a vendue, parce que toi aussi, tu es un converti, donc c'est ce qu'on t'a vendu. Donc reviens au livre de toute urgence et arrête de croire à tes prétendus savants qui t'ont vendu n'importe quoi. Nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Voilà ce que tu risques de dire au jour du jugement si tu continues sur cette voie-là. Voilà. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Voilà. Étant dit, mes frères et mes sœurs, au passage, je voulais te le dire, ça c'est très bien, tu ne poses plus derrière ta bibliothèque. C'est très très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et culture. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour, avec vous, évoquer Idriss Aberkan. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas de parler d'Idriss pour parler de lui. Vous verrez avec moi que l'objectif de cette vidéo est de rappeler ce qu'est la croyance musulmane. Donc voilà, donc pourquoi t'as mis Idriss Aberkan? T'aurais dû mettre ceux qui contredisent la sunna, voilà, et t'aurais parlé un peu d'Idriss. Mais en fait non, tu veux parler de ceux qui contredisent la sunna et qui disent qu'elle ne vient pas de Dieu, votre prétendu sunna de Bukhari de Muslim. Sors-moi la preuve coranique si t'es véridique qu'elle est descendue du ciel et ne me sorte pas le 53, 3 et 4. Sinon, ça va mal aller. On va partir dans la sourate 69. Mais aussi de rappeler ces annulatifs qui font sortir de l'islam et qui se propagent, ici Donc ça sort d'où, ça, le mot annulatif? et là, et qui sont des tentations, des épreuves qui ont pour objectif donc vous aussi, vous êtes des tentations et des épreuves pour les gens. Vous avez égaré énormément de gens. De faire sortir les musulmans, les musulmanes de l'islam, de les faire du sunnisme, apostasier sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et c'est donc pour cela que dans cette vidéo, je vais évoquer Idriss Aberkan, car son cas est éloquent, et va nous rappeler combien il est important d'être sur ses gardes et de revenir aux enseignements islamiques pour ne pas tomber dans les pièges qui sont tendus ici et là. Et quand la ruse du diable est certes faible. Allah Azza wa Jal donc nous réforme, nous guide sur le droit chemin, qui nous préserve de toutes ces choses qui font sortir de l'islam et qui nous fassent mourir musulmans. Alors mes frères, mes sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat al-Kahf, la caverne, verset 110. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc, dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que celui qui désire rencontrer son Seigneur, avoir son agrément, entrer au paradis, qu'il n'associe rien dans son adoration à Allah Tabaraka wa Ta'ala, à son Seigneur. Qu'il n'associe rien, qu'il ne commette pas le grand polythéisme. Ça n'existe pas, ça, le grand polythéisme, le petit, etc. Ça, c'est vos fables, c'est vos délires de prétendus savants. Est-ce vous les plus savants ou Allah? Il y a le shirk, point barre. Khlas, ça n'existe pas, le petit, le grand, le moyen, le minime, l'extrêmement grand. Ça n'existe pas, ça. Car vous le savez, le grand polythéisme fait sortir de l'islam. Donc ta définition va être encore une fois du n'importe quoi. Et celui qui meurt
Sur cela, le grand polythéisme, Shirkul Akbar, vous le savez tous et toutes, eh bien le résultat c'est l'enfer éternel. Le châtiment de l'enfer, A'adab ou Jahannam. Donc déjà, ça, j'en place une pour ça. Donc quand tu dis l'enfer éternel, oui, Allah, c'est vrai, dit à maintes reprises, l'enfer sera éternel, etc. Mais, il y a un mais, Allah il dit, dans deux autres versets, que l'enfer ou le paradis seront éternels, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Et donc, cette réalité est importante à évoquer, car le polythéisme, vous tous, vous en avez conscience, consiste à associer une fausse divinité avec ou en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'adoration. D'adorer une divinité, une fausse divinité, donc avec Allah, ou une autre fausse divinité, avec, en dehors de lui. En dehors de lui. Tout cela relève du grand polythéisme et fait sortir de l'islam. Mais il y a un mais, comme tu dis, ce n'est pas que ça le polythéisme. Associé à Allah, ce n'est pas forcément, tu te prosternes devant une statue comme, il faisait principalement à l'époque, même si ça existe toujours. C'est aussi lui dire que, par exemple, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, donc la sunna de Bukhari, Muslim et tous les autres, descend du ciel, comme en général vous faites. Donc ça aussi, c'est de l'association. Ne t'en déplaise. Donc si tu es sans cesse Mohammed, alors qu'il ne vous a rien demandé, premièrement, alors que le Coran lui a été descendu sur lui, voilà, vous voulez quoi d'autre en fait que la parole d'Allah? Donc vous voulez la parole des humains. Donc si ça, ce n'est pas de l'association, qu'est-ce que c'est l'association? Donc je t'ai sorti la définition. Donc, association, action d'associer, etc., etc. Mais c'est pas hyper précis. Le shirk ou shirk en transcription française, associé, d'où l'appellation associationnisme, se réfère en islam au péché consistant à associer d'autres dieux ou d'autres êtres ou divinités à Allah en leur accordant l'adoration qui ne devrait être due qu'à Allah seul. Ce mot est généralement rendu par les termes idolâtrie, polythéisme ou association religieuse en français. Ok? Donc on va sur idolâtrie. L'idolâtrie, l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Donc c'est vaste. Plus bas, par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Oui, oui. Donc on lit aussi quoi? Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à la chose sacralisée. Vous n'adressez pas sans cesse des prières à Mohammed. Donc voilà. Donc on va voir qu'après tu n'as pas... Ça je crois que je l'ai oublié. Donc voilà. Donc c'est le verset 33-56. Donc toi tu dis sans cesse sallallahu alayhi wa sallam, etc. en prétendant appliquer ce verset là. Donc la traduction classique dirait ça. Bismillah. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Ok? Mais ça ne peut pas être ça. Donc je pense que les traductions, les autres, sont très bonnes. Dieu et ses anges soutiennent le prophète, aident, entrent en contact, c'est intéressant. Ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. Allah. Bref. Donc c'est très intéressant. Vous l'aiderez, le soutiendrez, etc. Ok? Parce que la prière est exclusivement due pour Allah. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas que cela le grand polythéisme. Parmi les choses qui sont considérées comme grand polythéisme, il y a le fait de s'associer, d'associer ses passions au jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à son commandement. Par exemple, votre prétendu sunna qu'on attribue à Mohammed. Pour cela que les savants utilisent l'expression suivante pour évoquer le polythéisme. Munaza'atullah fima yakhtassu bi fi khasa'isi. C'est-à-dire le fait de rentrer en litige contre Allah Tabaraka wa Ta'ala, de s'opposer à lui dans ce qui lui est spécifique, dans ses spécificités. Et aujourd'hui, ce que vous faites sans cesse à vouloir utiliser une petite partie du livre et au final utiliser principalement la sunna. Eh bien, nous avons des individus qui s'associent directement, qui rentrent donc en litige, qui s'opposent à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ses spécificités, dans l'une de ses spécificités, dans ce qui est spécifique, ce qui relève uniquement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
À titre d'exemple, nous avons des individus qui disent que le voile n'est pas obligatoire, alors qu'il est dans les sources musulmanes. Nous avons des individus qui disent que l'alcool en islam n'est pas illicite, alors que c'est prohibé dans le Coran et la Sunna authentique. D'accord, donc là on va vérifier dans le Coran. Donc, sourate 24, verset 31. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, etc., etc., etc. Où tu vois le mot obligatoire là-dedans? Où? Deuxième verset. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc déjà, on ne va pas s'entendre sur la définition de qu'est-ce qu'est le voile, que vous appelez hijab, alors que le mot hijab n'est jamais mentionné dans ces deux versets. Le hijab, c'est justement le voile qui est sur les cœurs et les yeux. Donc je t'invite à faire ta recherche, comme par exemple dans la sourate 17, versets 45 à 46, etc. Par exemple, si Mariam, elle a mis entre elle et eux un hijab, etc., etc. Deuxièmement, il n'y a pas d'obligation en islam, tu fais ce que tu veux, mon vieux. Si tu ne veux pas obéir à Allah, c'est ton problème. Allah se suffit à lui-même. 256, nulle contrainte en religion, etc., etc., etc. La ikra fid-din. Donc il n'y a pas de contrainte en islam. Donc 18-29, et dit, donc Mohammed devait dire, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Voilà. Donc Allah n'oblige personne à croire en lui. Ensuite, chacun devra rendre des comptes devant le Seigneur. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais c'est eux qui devront rendre des comptes. Ok? On devra tous rendre des comptes. Donc tu n'as pas envie de prier, de jeûner, de faire ceci, cela, de croire en Dieu carrément. C'est ton problème. Tu fais ce que tu veux. Allah n'impose aucune gêne à l'être humain. Nulle contrainte en religion. Allah veut pour vous la facilité, etc. Ça, c'est l'esprit du Coran. Alors que vous, c'est l'esprit de la Sunna. Nuance. Donc maintenant, on va passer au vin. On va voir si Allah utilise le mot haram dedans. Donc 219, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché. Donc on est d'accord dans un sens. Il y a un péché, etc. Ce n'est pas bon. On va le voir, il n'y a aucun problème. Mais dire que c'est illicite, là, tu vas être justement toi en litige. Et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. 5, 90 et 91. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ok? Donc c'est une œuvre du shaitan. Il faut s'en écarter afin de réussir. Ok? Le diable ne veut jeter que parmi vous, ne veut que jeter parmi vous à travers le vin, le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Ok. Et il y a un autre verset qui va dans le même sens. C'est le 4,43. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, etc., etc. Ok? Donc c'est éloigne de la salat. Donc c'est pas bon, on est d'accord. Mais il n'y a pas écrit haram dans les versets. Tu es arabophone pourtant. Donc maintenant je vais te citer d'autres versets. 16,67. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. 37-47, elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ok, ça c'est au paradis, Inch'Allah. Donc résumé, Allah nous dit que voilà, c'est une œuvre du diable le vin. Mais il n'a jamais dit que c'est haram. Donc tu fais dire à Allah ce que Allah n'a pas dit. Donc résumé, moi je n'incite personne à boire, qu'on se comprenne, et moi-même je ne bois pas. Qu'on se comprenne. Maintenant, il ne faut pas dire ceci illicite, ceci est illicite. Donc, 22.2, on verra ça aussi, le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ok? Donc ça va être ce que tu fais, justement, 16-116. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite, et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu as justement dit, ceci est illicite, cela est illicite. Et tu as parlé d'obligation alors qu'il n'y a pas d'obligation en islam, contrairement à ce qu'on nous a vendu.
Donc ça, je pense que c'est fait. Tous ces individus eh bien, déclarent licite l'illicite ou illicite le licite. C'est ce que tu viens de par faire. cet acte, rentre en litige, s'oppose à Allah tabaraka wa ta'ala dans son Donc là, je t'ai prouvé coraniquement, c'est toi qui t'opposes. Allah n'a jamais dit le mot haram. Donc voilà, en fait, j'ai sorti les versets où il y a le mot haram. Ok? Donc, a été prohibé, harama. Ok? Donc ça, c'est dans le 273. Qu'on ne dise pas, voilà, nanana. Donc c'est dans le 273. Donc, vous le faites vous-même. Harama, prohibé, interdit, on peut s'entendre sur le verset. Ok? Donc maintenant, on fait CTRL F, on tape 20. Ovins, donc ça n'a rien à voir, les ovins, les bovins, et là, il y a VIN dans divinité. Donc voilà, résumé, le vin, il n'y a pas écrit que c'est haram. Donc voilà, c'est toi qui t'opposes à Allah, encore une fois. Donc je pense que c'était tout. Voilà. son commandement, dans son jugement, qui, vous le savez, n'appartient qu'à lui. Et ces personnes, donc, s'associent personnellement, associent leur passion, leur façon de voir les choses. Ils s'opposent, ils rentrent en litige avec cela contre Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants sont unanimes pour dire que celui qui yunkir ma'luman min ad-din bidarura yartadda an dinillah, c'est-à-dire celui qui rejette, qui nie quelque chose de connu de la religion de tous, eh bien il sort de l'islam, il apostasie. Non, il sort du... Comme celui, nous venons Non, il sort du sunnisme, nuance. d'évoquer ce cas, qui dit que le voile n'est pas obligatoire, ou encore celui Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion? Est-ce vous les plus savants ou Allah? qui dit que l'alcool c'est licite, ou que le cochon c'est licite. Ça, par contre, pour le cochon, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui disent que c'est licite, alors que même dans la Torah, c'est illicite. Bref. Etc. Toutes ces personnes sortent de l'islam par cette croyance-là, par ces croyances-là. Et nous pouvons aussi dire, pour plus de précision, que la personne qui viendrait à se convertir depuis peu, qui n'aurait aucune connaissance des enseignements de l'islam, qu'elle est excusée. Mais plus le temps passe, et plus cette excuse disparaît. T'es concerné et moi aussi je suis concerné. Ou alors la personne qui n'a aucun moyen d'avoir accès aux enseignements islamiques, aux sources. Bah, cette personne-là est préservée de votre mal, justement. Donc voilà, tu prends le Coran et tu vas vivre dans une montagne, tu n'as pas internet et tu n'as pas de prétendue mosquée à côté de chez toi, il y a moyen que tu ne t'égares pas comme vous avez égaré un grand nombre de gens. Musulmans, aux mosquées, etc., qui vivraient dans un endroit perdu, sans possibilité de s'en renseigner. Ces personnes-là, évidemment, seront éprouvées le jour du jugement dernier. Si elles réussissent l'épreuve, elles rentrent au paradis, et si elles échouent, elles vont en enfer. Et qu'Allah, donc, nous préserve de l'enfer. Donc elles seront éprouvées dans l'au-delà. Mais de manière générale, aujourd'hui, tout le monde a accès aux enseignements islamiques, tout le monde peut aller se renseigner, tout le monde peut chercher, etc. Quant à celui qui aux enseignements sunnites, refuse de se renseigner, qui ne cherche pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas connaître la vérité, celui-là, eh bien, il se contente de ce dans quoi il est, il ne cherche pas, celui-là aussi n'a pas d'excuse. Bref, le shirk, le grand polythéisme, mes frères et mes sœurs, de manière résumée, donc, c'est le fait d'associer une fausse divinité à Allah ou en dehors de lui. Et non, on l'a vu que ça pouvait être une image, un objet, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus vaste que ce que tu dis. Donc voilà. Désolé, je recherche les versets. Donc ça, on a fait. Donc voilà. Donc ça sera après, Inch'Allah. C'est beaucoup plus vaste que ce que tu racontes. Justement, parce que si vous disiez que dire sans cesse qu'Allah Rasulullah, Mohammed a dit, fait penser, manger, etc. Voilà, les gens sortiraient du sunnisme. Mais ça, on ne vous le dit pas exprès. Donc bon. C'est aussi le fait donc,
Et ça rentre dans cela, hein, le fait d'associer une fausse divinité, de s'opposer à Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est spécifique. Celui qui adore une fausse divinité en dehors d'Allah, eh bien, ou avec lui, hein, eh bien, s'oppose, rentre en litige contre Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce qui lui est spécifique. Et ici, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adoré, car il est l'unique créateur. Donc, cette expression générale est vraiment démontre à quel point les savants sont proches des sources musulmanes, pieux, etc., savants, hein, sachants, et qu'ils arrivent à nous donner des petites définitions qui nous résument parfaitement, hein, ce que contiennent donc les milliers de versets, les milliers de hadiths, paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, tu as les yeux qui s'illuminent quand tu parles de tes prétendus savants. Donc, c'est Allah le savant par excellence. Ce ne sont pas des savants. Ok, il y en a forcément eu des bons dans l'histoire. Je ne les jette pas à la poubelle tous, qu'on se comprenne. Mais ceux qui ont dit que la sunna était véridique, etc., qu'il faut s'accrocher au Coran et à la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, c'est une hérésie. Ça ne sort de nulle part, ça. Donc, tu as dit les milliers de versets et tu n'as pas pu t'empêcher. Ça, c'est encore ce que tu as dans le cœur. Voilà. Les hadiths et la parole de Mohammed, soi-disant. Tu ne peux pas t'empêcher. C'est plus fort que toi. Qu'Allah Azza wa Jal donc préserve nos savants, qu'il leur accorde eh bien, un haut degré dans le paradis. Seigneur, pardonne-les ou châtie-les, ce sont tes serviteurs. Donc mes frères, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être de ceux, hein, qui l'adorent et qui ne lui associent rien. Qu'il fasse de nous des muwahidin, des monothéistes, hein, qui nous fasse mourir sur cela, sur l'islam, qui nous fasse mourir musulmans et qui nous préserve de tout ce qui éloigne de l'islam, de tout ce qui fait, ce qui annule, hein, l'islam. Un annulatif, plusieurs annulatifs. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous, qu'il vous préserve tous et toutes. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va taper le mot annule. Voilà. Donc ça, c'est à propos du serment de se priver de leur femme. Donc ça n'a rien à voir. Oh, les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, etc. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit est magie, Allah l'annulera. Ça n'existe pas, vos délires de l'annulatif de l'islam. Et purée, quand je pense que j'y ai cru pendant des années. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 10, dans leur cœur il y a une maladie et Allah laisse croître cette maladie. Donc ça, on va l'étudier un peu parce que tu ne fais pas le boulot. Déjà, premièrement, tu décontextualises le verset. Donc on ne peut pas réellement savoir c'est qui. Et toi, tu vas utiliser Ibn Kassir pour nous expliquer les versets. Chose qu'Allah fait parfaitement. Il va tout nous expliquer dans les versets au-dessus et en dessous. Bref, on va te laisser finir. Alors, cette maladie, comme le disent Ibn Abbas ou encore Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Hein. Donc, où est-ce que sont ces noms dans le Coran? Donc, on va le faire ensemble, encore une fois. Donc, on va taper compagnon. On va voir que le compagnon, c'était Mohammed. Donc, il y a un verset qui parle de compagnon, d'un compagnon de Mohammed, c'est le 940. Donc voilà, 784 par exemple, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon. Il n'est qu'un avertisseur explicite. Donc le 940 avec le compagnon de Mohammed. Donc ça c'est Joseph, etc. Et souvent les compagnons c'est mauvais signe. Bref, les compagnons de Moïse qui ont eu peur, qui ont dit nous allons être rejoints, alors que Moïse a dit juste dans le verset d'après, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc, et qu'ensuite vous réfléchissez, votre compagnon n'est nullement possédé, donc Mohammed entre parenthèses n'est pas faux, etc. etc. L'un d'eux dira j'avais un compagnon, ça c'est très mauvais signe, si tu regardes bien, nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons entre parenthèses, ce n'est pas faux,
Quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. On fait comment là? Pareil, etc., etc. 53.2, votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. C'est Mohammed, notre compagnon. Ça faudrait vous le rentrer dans le crâne. 81.22, votre compagnon n'est nullement fou, etc. Pareil. Qu'est-ce qu'on nous a vendu quand même? Eh bien, c'est chèque, le fait de douter, le vrai doute, hein, pas le waswas du shaitan, le vrai doute, hein, chèque. Et el-nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie. Donc on a tel est Jésus, parole de vérité dont il doute. Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, qu'Allah les agrée, hein, radiyallahu anhum, qui nous disent que le marad, la maladie évoquée dans ce verset, c'est donc al-shak, le vrai doute, mais aussi al-nifaq, l'hypocrisie. Et on a d'autres compagnons qui nous disent que c'est l'adultère, la fornication. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cette maladie, de ce marad, qui est donc al-shak, le doute, le vrai doute, le nifaq, l'hypocrisie, hein, la grande hypocrisie, ainsi que l'adultère, la fornication. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout cela. Qu'il nous réforme. Vous le savez, el-nifaq, ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc on va y revenir. Donc tu parles du nifaq. Donc je vais te le reciter. Donc sourate 63, verset 1, les hypocrites. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ok? Donc c'est incroyable. Donc on va faire une petite recherche avec la maladie dans le cœur. Donc déjà, premièrement, tu as cité celui-là, donc le verset 10. D'accord? Donc, verset 6 au verset 18. Même si on pourra aller au 19, etc. Donc, certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils ne croient pas. Donc, où est-ce qu'il y a écrit « Nous croyons en Allah et on atteste de Mohammed » Nulle part. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit ne se met pas à la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous sommes que des réformateurs. C'est intéressant, t'as dit qu'Allah nous réforme. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru. C'est quoi ça, croyez comme les gens ont cru? Donc on va le voir plus tard. Ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. On va continuer avec le mot malade et cœur dans les mêmes versets, 74-31. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que le mécréant, disent « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. » Maintenant, on va étudier tous les versets. Quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, donc on voit que c'est différent, disaient ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Allah, car Allah est puissant et sage. 33-32. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, eux ils ont mis l'hypocrite entre parenthèses, ce n'est pas écrit. Ne vous convoite pas et tenez un langage décent. On continue, 33-60. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, et les alarmistes, donc là, il y a une virgule, donc allez savoir si c'est rattaché. Va savoir.
Et les alarmistes, là il y a écrit à Médine, c'est dans la ville, encore une fumisterie que nous a vendue, ne cesse pas, nous inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Sourate Mohammed, verset 20. Ceux qui ont cru disent: ah, si une sourate descendait. Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort, serait bien préférable pour eux. Une obéissance et une parole convenable. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux certes de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Sourate Mohammed, toujours verset 29. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Ok? Donc maintenant, ça c'est ce qu'il fallait dire. Enfin, c'est ce qu'il faut dire. Mais c'était dans le verset qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va y retenir. On va y revenir. Donc quand il y a écrit: nous croyons en Allah et au jour dernier. Ok? Donc nous, ce qu'on doit dire, c'est dites, donc c'est tout le monde. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc vous parlez toujours de Mohammed, voilà, les salutations ne sont que pour lui, etc. Donc vous faites bien entendu une distinction. Donc je vais t'anticiper vu que tu vas en parler juste après. Donc on va te laisser terminer. En français, eh bien, la grande hypocrisie, c'est le fait qu'une personne extériorise l'islam et intériorise le kufr. Donc c'est étonnant, tu t'habilles justement avec l'habit dit islamique, etc. Bref. En elle est mécréante, mais elle se prétend donc musulmane. Mais on a deux grandes sortes d'hypocrites. On a celui qui est conscient qu'il est non-musulman, qu'il est mécréant, incroyant, et qui extériorise l'islam pour diverses raisons. Et on a aussi celui qui se voit croyant, mais qui n'a pas conscience qu'il est un mécréant. Car il est tombé, il a sombré dans un annulatif, ou plusieurs annulatifs de l'islam. Etc. Donc bref, on va s'arrêter là, on va continuer après. Donc je te revois encore à la sourate 63. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc peut-être qu'en arabe, ça va mieux sonner. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ça devrait être suffisant. Donc maintenant, on va à la 22e minute. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفارقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sourate 4, verset 150-151. Dans ce verset, subhanallah, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: certes, ceux qui ont mécru en Allah et en ses prophètes et veulent diviser, séparer entre Allah et ses prophètes messagers, disent: nous croyons en une partie et nous ne croyons pas en une partie. Et ils veulent prendre entre cela un chemin. Ce sont eux les vrais mécréants. Et Allah, eh bien, et nous avons, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, préparé pour les mécréants un châtiment exemplaire. Subhanallah. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc je te l'avais cité justement dans la dernière vidéo que j'avais faite pour te répondre. Parce que justement, c'est ce que tu fais. Et ce que énormément de musulmans font. Donc en vérité, vous prétendez croire en eux, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais dans les faits, en vérité, vous ne parlez que de Mohammed. Vous ne parlez que de Mohammed. Donc en vérité, ça s'applique à vous, ces versets-là. C'est vous qui faites la distinction, justement. Sans cesse. Donc on y revient.
Donc c'est le 236. C'est ce que vous faites sans cesse. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. C'est ça qu'il faut faire. Donc il y en a un autre qui va dans le même sens. Avec le mot aucune différence. 3,84 dit nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, et ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Ok? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc, en vérité, j'ai oublié des versets. Je sais plus où est-ce que je les ai mis. Donc voilà, je voulais te faire ce rappel au passage. Donc, Sourate 3, versets 79 à 85. Et il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Ok? Et il, donc là pour le coup ça concerne au passage Mohammed, ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Ce que vous faites sans cesse, Mohammed a dit, fait, etc. Donc en vrai, vous le prenez pour enseignant. Voilà. Alors que ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Bukhari, de Muslim et toutes ces conneries. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, la hikmah, ce n'est pas ce que vous nous vendez. La hikmah, ce n'est pas la sunna. Puisque David, Jésus, etc., il y a énormément de prophètes ont reçu la sagesse. Et même Allah dit dans un verset, celui à qui Allah attribue la sagesse, c'est un grand bienfait qui lui est accordé, dans le sens du verset. Donc la sagesse, Allah peut la donner à n'importe qui. Donc ça ne peut pas être la sunna. Et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit: consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Ce n'est pas votre religion le sunnisme, hein. Nuance. Alors que se soumet à lui bon gré mal gré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc là, ce n'est pas un hasard qu'il y ait ce verset juste après, dit: nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse. Qu'est-ce qui a été apporté à Moïse? La Torah, une révélation que vous reniez sans cesse. À Jésus, l'évangile, et aux prophètes, de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans le delà parmi les perdants. Ok? Ce n'est pas le sunnisme, l'islam. Donc on continue. Donc j'ai trouvé ça quand même, entre guillemets, marrant que tu cites ces versets, qui te concernent parfaitement. Donc 29-30, et on va terminer là-dessus. من الله الرسالة من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. C'est-à-dire la révélation appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, elle appartient à Allah azza wa jalla. Nous disions tout cela tout à l'heure, vous vous rappelez, la croyance on la trouve dans les sources musulmanes mais pas dans les paroles d'un tel ou d'un tel, on la trouve auprès du prophète, de ses compagnons, Voilà, sans cesse. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et auprès des gens de science, des savants de sunna. Tiens, je vais te le faire ce truc-là aussi. Donc 58-22. Donc je t'invite à le lire. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ça, quand tu entends cette phrase, pour toi, tu as l'impression que s'opposer à Allah et à son messager, ça veut dire s'opposer à la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Ben non. Bref, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu, il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc on va le dire en arabe. Un petit passage, c'est ultra intéressant. Radiyallahu anhum wa radwan. Voilà.
sachants qui nous ont rapporté ce sur quoi était le prophète et les compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Donc, la révélation, elle appartient à Allah Azza wa Jal, et le prophète a l'obligation de la transmettre. Et nous concernant, nous avons l'obligation de nous soumettre et de la rendre véridique, quoi. On n'a pas besoin de la rendre véridique, elle est déjà véridique. Ce n'est pas à nous, petite goutte de sperme, qui allons rendre véridique la parole de Dieu. Elle l'est déjà. Nous saddiqou, on sait que c'est véridique, on atteste de cela, c'est la vérité qui provient d'Allah Azza wa Jal, qu'a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on se soumet. C'est pour ça là j'aime beaucoup cette parole de Cheikh Abdul Razak al-Badr, je vais vous la répéter. فَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةِ وعلى رسوله البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. Donc on doit se soumettre, on atteste de la véracité de ce message et on se soumet. Nous ne sommes pas comme ceux qui essayent de trouver donc un chemin intermédiaire en disant nous prenons cela et nous délaissons cela. Le vrai musulman prend tout ce qu'il y a dans le Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le voile est une obligation. Voilà, je pense que ça résume parfaitement. Donc la sunna appartient à Allah, la vraie, et la fausse, c'est la sunnatu al-awwalin, celle que vous suivez. Donc 1777, telle fut la règle, la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle, en notre sunna, etc., etc. Donc maintenant, je vais te poser une dernière question et on va terminer là. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Voilà. Donc qui fait lever le soleil? Donc ça m'a bien gonflé, j'en suis déjà à 46 minutes. Bref. Donc je pense que c'était tout, donc bon. Ouais, là c'est tout. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azza wa Jal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.